Ils ont douté de toi? Oui, ils l'ont fait. Ces mots, ces regards, ce silence assourdissant quand tu avais le plus besoin d'eux. Ça a commencé par un murmure, puis une chuchote, puis une voix claire. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez bon. C'est une perte de temps. Et ces mots, comme des poignards invisibles, ont creusé une douleur profonde. Une douleur qui ne saignait pas, mais qui rongeait l'âme, nuit après nuit. Aujourd'hui, on va parler de ça, de ce poison qui s'appelle le doute, et comment, ensemble, on va le transformer. Non pas en antidote, mais en la flamme la plus ardente de ton moteur. Premier acte, la graine de la haine et la graine de l'espoir. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Ce moment où tu partages un rêve, une ambition, une idée, et que la seule réponse que tu reçois est un silence. Pas un silence de réflexion, mais un silence d'incrédulité. Un silence qui te dit « personne ne croit en toi ». Cette douleur, cette morsure du doute, elle ne vient pas toujours des autres. Parfois, elle naît en nous. Le doute de soi, cette petite voix qui nous rappelle nos échecs, nos faiblesses. Et parfois, les autres nourrissent contre cette voix. Ils t'ont fait sentir la honte de ne pas être à la hauteur, la honte d'avoir osé rêver trop grand. Mais il y a un secret que ces gens ne connaissent pas, ou qu'ils ont oublié. Le doute, c'est comme une braise qu'on essaie d'éteindre. Mais une braise étouffée peut devenir un feu de forêt si on lui donne de l'air. Et le carburant? C'est toi, c'est ta détermination. C'est ton refus d'accepter leur verdict. Chaque fois qu'ils ont ri, chaque fois qu'ils t'ont ignoré, chaque fois qu'ils t'ont rabaissé, imagine une goutte de ce carburant qui se déverse en toi. Imagine cette douleur se transformer en force brute. Deuxième acte, le chemin de la résistance. Le chemin ne sera pas facile. Oh non. Quand tu décides de prendre le doute comme carburant, tu ne signes pas pour un voyage tranquille. Tu signes pour une bataille. Une bataille contre les perceptions, contre les attentes et surtout contre toi-même. Il y aura des jours où la fatigue sera immense, où l'épuisement te fera entendre de nouveau ces voix qui te disent quand de laisser tomber, que tout ça ne mènera à rien. Le silence de l'isolement peut être lourd, car souvent, quand on se bat pour quelque chose de grand, on se retrouve personne pour nous soutenir, personne pour comprendre l'ampleur de notre vision. Et c'est là que réside la vraie force. C'est dans ces moments de solitude, de douleur silencieuse, que tu forges ton caractère. Chaque échec n'est pas une preuve de leur raison, mais une leçon pour toi. Chaque difficulté n'est pas un mur, mais un entraînement. Toi, souviens-toi de la honte qu'ils ont voulu te faire ressentir. Transforme-la en dignité, la dignité de celui ou celle qui continue, coûte que coûte. Le respect que tu cherches, il doit d'abord venir de toi-même. Le respect de ton propre engagement, de ta propre vision. Ne cherche pas l'approbation de ceux qui t'ont sous-estimé. Cherche la preuve que tu peux te dépasser pour toi. C'est ça, le vrai combat. Troisième acte, la flamme intérieure. Alors comment on maintient cette flamme? Comment on continue à puiser dans ce carburant? C'est simple mais pas facile. La discipline et la persévérance. Chaque petite victoire est une étincelle. Chaque pas en avant est un ajout de carburant. Toi, quand la douleur revient, quand le doute te serre la gorge, ferme les yeux. Revois leur visage. Écoute à nouveau leurs paroles. Laisse cette image raviver la flamme. Non pas pour la haine, mais pour la motivation pure. Pour leur montrer, non pas avec des mots, mais avec des actes. Ce n'est pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, c'est pour te prouver à toi-même que tu avais raison. La différence est énorme. L'un est alimenté par la rancune, l'autre par une force intérieure inébranlable. Peu importe si personne ne voit tes efforts en ce moment. Peu importe si tu travailles dans l'obscurité et le silence. Chaque heure, chaque goutte de sueur, chaque sacrifice sont des fondations solides pour ton succès. C'est ainsi que tu gagnes ton propre respect. Le respect n'est pas donné, il est gagné. Et le plus beau respect est celui que tu peux te porter en te disant « Malgré tout, j'ai continué. Malgré tout, j'ai cru en moi. » Quatrième acte, la revanche silencieuse. Et puis, un jour, ça arrive. Le moment où ton travail parle de lui-même. Le moment où tes efforts portent leurs fruits. Ce n'est pas un bruit explosif, c'est souvent une victoire plus discrète, mais tellement plus puissante. Visuelle. Des images symboliques de succès, une ligne d'arrivée,
un public applaudissant, un projet enfin terminé. Ceux qui doutaient, ils sont toujours là, certains dans le silence de leur propre surprise, d'autres avec des mots maladroits, « j'ai toujours cru en toi », d'autres encore avec un nouveau respect dans le regard, un respect qu'ils n'auraient jamais cru te devoir. Tu as transformé leur honte projetée sur toi en ta propre fierté. Tu as transformé leur douleur infligée en ta propre résilience. Et leur silence d'incrédulité est devenu le décor sonore de ton triomphe. Et c'est là que tu réalises la vraie valeur de ce carburant. Ce n'était pas seulement pour les battre, c'était pour te construire, pour te montrer ce dont tu es vraiment capable quand personne d'autre ne voit ton potentiel. Tu as gagné, non pas contre eux, mais contre les limites qu'ils ont voulu t'imposer. Et ce respect, tu ne l'as pas demandé. Tu l'as arraché à leur incrédulité. C'est la revanche la plus douce, celle qui se tait, mais qui brille si fort qu'elle éblouit tous ceux qui t'ont un jour sous-estimé. Ou trop, ton carburant, ton héritage. Alors je te le redis, ils ont douté de toi, utilise ça comme carburant. Ne laisse jamais les jugements des autres éteindre ta flamme. Laisse-les l'attiser. Laisse leur silence devenir le moteur de ta réussite. La douleur que tu as ressentie, le respect que tu as gagné, la honte qu'ils t'ont fait subir et le fait que personne n'ait cru en toi, tout ça, c'est ton histoire. Une histoire de résilience, une histoire de victoire personnelle. Continue à avancer, continue à te battre et surtout, continue à croire en cette personne extraordinaire que tu es, capable de transformer chaque obstacle en tremplin. Ton histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a allumé une étincelle en toi, un j'aime serait un signe formidable. Abonne-toi pour plus de motivation et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de transformer son doute en force. Ensemble, on est inarrêtable.